Les 5 éléments dans la nature. Alors tu vois, j'avais envie d'être dans la nature pour te parler de ça parce que ça va être plus parlant et plus expressif. Déjà pour introduire, j'ai envie de revenir en fait sur une racine en chinois. Donc les 5 éléments en chinois, ça s'appelle Wu Xing. Wu, c'est 5 et Xing, c'est plutôt en fait des mouvements. Et c'est là que c'est important et c'est pour ça que moi je parle de 5 mouvements et 5 éléments. Alors 5 éléments parce que c'est une convention en français de les nommer comme ça, sauf que quand je te dis élément, tu penses à quelque chose qui est figé, quelque chose qui est immobile. Et moi ce que j'ai envie c'est que tu comprennes en fait qu'il ne s'agit pas de la matière élément, il ne s'agit pas par exemple de la matière feu ou de la matière métal ou de la matière eau, mais plutôt d'un comportement en mouvement. Et c'est pour ça qu'on parle de mouvement énergétique. Donc, à chaque fois que tu vois quelque part les 5 éléments, moi, je t'invite à revenir en fait à cette notion en fait de mouvement. Et tu verras qu'observer la nature, ça va être beaucoup plus facile en fait pour comprendre ces principes. Donc, quand on parle de 5 mouvements, ce sont des mouvements qui sont fondamentaux, qui sont issus du yin et du yang. Tu te souviens, on a vu en fait qu'on pouvait positionner les éléments à différents endroits du yin et du yang. Et on va revenir là-dessus pour expliquer en fait leur mouvement. Donc je vais introduire tranquillou avec le mouvement en fait qui exprime le petit yang, la croissance. C'est le mouvement du bois. Donc on parle d'éléments bois, mouvement du bois, mais ça s'apparente pas, tu vois, en fait au bois inerte, comme ce tronc là derrière moi, mais plutôt en fait au monde végétal. Donc quand on parle du mouvement du bois, on parle du comportement, du mouvement du monde végétal. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le mouvement du bois, du monde végétal? C'est qu'il est toujours en croissance vers le haut et qui tend en fait à prendre sa place et à avoir une expansion vers l'extérieur. Donc le mouvement du bois, c'est un mouvement qui monte, et c'est un mouvement qui se déploie vers l'extérieur. Donc à partir de là, tu peux commencer à comprendre pourquoi en fait il y a des associations avec par exemple des émotions. Donc le mouvement du bois monte et va vers l'extérieur, donc il est associé à la croissance, au fait de prendre sa place, au fait de chercher à s'aligner vers le haut, vers les choses qui ont du sens pour nous, à connecter des choses plus grandes que nous. Prendre sa place et exprimer son territoire. Prendre sa place et exprimer des limites. Prendre sa place et s'affirmer, exprimer ce qu'on est, tout simplement toute la créativité. Tu vois, si tu vois autour de moi, tous ces arbres, même si certains ils sont d'essence similaire, il y a quelques chênes là avec des feuilles encore jaunies, il y a des épineux, ils ont tous en fait une façon de prendre leur place qui leur est propre. Certains sont plus timides et prennent une place plutôt basse, d'autres sont plutôt en longueur, d'autres prennent une forme plutôt tordue, peu importe. Le mouvement qui est sous-jacent, c'est le même. C'est un mouvement en fait qui va vers le haut et qui s'étire vers l'extérieur. Et du coup, tu comprends que le bois, il va être associé à des comportements similaires. Et donc, par exemple, en termes d'émotionnalité, le bois, il est relié à l'émotion de la colère. Pourquoi? Parce que la colère, c'est une émotion en fait qui monte, qui tend en fait à ce qu'on s'affirme, qu'on prenne notre place et qu'on pose des limites. Mais de façon similaire, si tu es un créatif, si tu exprimes quelque chose, que ce soit par exemple par ta voix, en chantant, une création par de l'artistique, peu importe, une création parce que tu as un métier créatif, c'est un mouvement de comportement bois. Du coup, la saison qui est associée, c'est le printemps. Tout simplement parce que c'est la saison où en fait le monde végétal est en hyperactivité. Ça bourgeonne dans tous les sens, ça grandit, ça croît. Et du coup, tout ce processus croissance, déploiement, bourgeonnement, expression vers l'extérieur est associé au mouvement du bois. Du coup, tu comprends que la notion de bois, genre la bûche inerte, n'a absolument rien à voir avec les 5 éléments de la médecine chinoise. Ok? Donc on commence avec le bois, on va continuer dans sa suite logique. Si tu verras par la suite qu'en fait il y a un jeu de mouvements qui s'engendre parce qu'on suit la croissance du yin et du yang. Donc si on a avec le bois le petit yang, ensuite on a
le grand yang. Et le grand yang, l'élément associé, c'est le feu. Alors là, j'ai rien de spécifique si ce n'est le soleil. Voilà, à te montrer. Alors feu, dans la notion de rayonnement, dans la notion de réchauffer, et donc dans la nature, l'expression que tu peux connecter quasiment tous les jours, c'est la lumière du soleil. En quoi le mouvement du rayonnement est différent de celui du mouvement du bois? C'est un mouvement en fait qui vient de l'intérieur et qui diffuse vers l'extérieur, mais qui diffuse aussi vers l'intérieur. Si tu as un feu, il fait chaud autour, mais il fait chaud aussi dedans. Le soleil, personne n'a testé, mais a priori, c'est le même principe. Donc, le mouvement du feu, c'est un mouvement qui est le prolongement, en fait, de cette croissance du bois. C'est un mouvement, en fait, de rayonnement vers l'extérieur. Donc, on est à un paroxysme, on est à un maximum. Et si tu te souviens, tout ce qui est yang tend à se diffuser, se dilater, se disperser et prend des formes qui sont plutôt de type immatériel. Donc le rayonnement, la lumière est tout à fait pertinente pour exprimer en fait ce comportement du grand yang. Qu'est-ce qui se passe dans la nature en fait avec la lumière? La lumière en fait elle va favoriser les mouvements de croissance, mais surtout elle va amener à maturité. On voit ce passage là en fait avec les journées qui se rallongent du printemps à l'été. Et en été on est sur le temps en fait de la maturité, c'est le moment où en fait on commence à être sur les récoltes. Alors certes, il y a certaines récoltes qui se font avant, d'autres qui se font après, mais le soleil, le rayonnement du feu est ce qui amène à maturité. On va avoir par association une émotion qui est celle de la joie. La joie est associée à l'élément feu parce que c'est quelque chose de rayonnant, c'est quelque chose qui se partage, ça rayonne à l'extérieur, ça rayonne à l'intérieur également, et c'est quelque chose qui se diffuse. Par association, il y a tous les comportements en fait sociaux, de créer des liens, aimer, célébrer, aller à la rencontre, communiquer, exprimer qui on est, hein, mais au-delà de la créativité, mais vraiment juste de par sa présence. Et là, par association, alors les Chinois aiment dire que, comment je te le formule, la conscience est comme le soleil. On ne peut pas voir le soleil clairement, mais on peut voir son rayonnement. Au niveau humain, la notion de conscience, du point de vue taoïste, c'est la même chose. Tu ne peux pas observer ta propre conscience, tu peux observer le rayonnement de ta conscience. Une part de ta conscience t'est obscure, hein, c'est le propre de l'inconscient. Une partie est perceptible. Tu peux aussi observer la conscience chez les autres, mais tu observes le rayonnement de leur conscience. Tu ne peux pas observer l'entièreté en fait de leur conscience. C'est quelque chose de beaucoup trop vaste. Donc en termes de mouvement énergétique, le feu est le paroxysme en fait du yang, et donc on est vraiment sur ce comportement en fait de dilatation. En termes de direction, avec le bois, on était dirigé vers le haut. Là, on dirige vers toutes les directions, direction extérieure et direction intérieure. Si on cherche tous la joie, la sérénité, la conscience, c'est parce qu'on recherche ce rayonnement en particulier, qui est vraiment une expression qui apporte, on le verra sur les émotions, mais on verra que la joie est source de sérénité quand elle est physiologique du point de vue de la médecine chinoise. Mais je ne vais pas faire d'aparté là-dessus, on va continuer sur les différents éléments. Puis, on a dans la suite cohérente du cycle d'engendrement, on a la terre qui vient après le feu. La terre, alors de nouveau, c'est pas la terre là du sol, comme ça, avec quelque chose qui s'émiette et qui est tout sec, ou alors tout boueux. Mais quand on fait référence au mouvement de la Terre, c'est pas non plus le mouvement, quoi qu'on pourrait dire que ça marche aussi avec la planète. J'y avais jamais pensé, tu vois, c'est en faisant la vidéo que je me rends compte que ça pourrait marcher. Mais le mouvement de la Terre, c'est ce qui se passe en profondeur dans le sol terrestre. Et c'est le siège en fait de toutes les transformations, toutes les décompositions et tous les changements d'état. Alors, si tu as un compost,
l'élémentaire traduit très bien en fait ce qui se passe dans un compost. C'est quelque chose en fait qui se transmute, qui se transforme. Donc le mouvement en termes de direction, le mouvement de la Terre est un mouvement en spirale. C'est un mouvement cyclique, c'est pour ça que je dis que finalement on pourrait l'appliquer à la planète. C'est un mouvement en spirale qui permet en fait la transformation. On l'associe également à tout ce qui est transmutation, tout ce qui est assimilation, tout ce qui est compréhension, tout ce qui est mise en synthèse, tout ce qui est simplification, synthétisation, etc. Donc en termes d'émotion, l'émotion qui est associée à l'élément de la Terre est la réflexion. En médecine chinoise, on considère que réfléchir est un processus cognitif, mais qui est de nature émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est jaillissant, et du coup, tu ne peux pas décider de ne pas penser, parce que c'est quelque chose qui se fait tout seul. C'est même assez difficile quand tu cogites d'essayer de faire en sorte que ça s'arrête. Donc ça, c'est l'aspect émotionnel, mais c'est permis en fait par des processus qui sont d'ordre cognitif. Donc réfléchir, c'est faire une synthèse. Réfléchir, c'est faire une analyse. Réfléchir, ça permet en fait d'assimiler, de transmuter, d'absorber des connaissances, d'absorber du savoir, etc. Et donc on est dans ce mouvement de transformation, d'assimilation, d'alchimisation qui est propre à la Terre. Ça, c'est vraiment ce que tu as à retenir. Tu peux retenir cette spirale. Et donc à chaque fois qu'il y a une transmutation, une transformation, on retrouve l'élément terre. C'est pour ça que c'est celui-ci qui est choisi pour faire en fait les rythmes, les transitions entre les saisons. C'est pour ça que si tu prends une année, on va avoir chacune des saisons et puis à chaque fois une petite intersaison de 18 jours qui est associée à l'élément terre, qui est un temps de retour à soi, retour au centre, transmutation, assimilation des expériences. C'est des temps qui sont idéaux pour faire un point, faire le bilan, faire une synthèse de ce qui a été vécu les 3 mois précédents ou l'année précédente, peu importe. Donc voilà pour le mouvement de la Terre. Donc quand tu penses élémentaire, ne pense pas juste à ce que tu vois ici à la surface de la Terre. Pense à tout ce qui se passe dans les profondeurs de la Terre, que ce soit à un niveau des micro-organismes si tu creuses dans le compost, à un niveau de formation des roches si tu vas plus loin, et à un niveau complètement fou qui génère un champ électromagnétique au centre de la Terre. Donc pense plutôt à tout ce qui peut se passer en fait dans ces endroits, qui sont des endroits en fait qui sont cachés. L'élémentaire, s'il faut le situer au niveau du yin et du yang, il est pile au centre du cercle du yin et du yang, à l'endroit où il y a un mouvement, une rotation en spirale qui est perpétuelle et où il y a toujours un équilibre de yin et de yang. Donc une bonne réflexion, c'est faire la synthèse de ce qu'il y a en dedans et en dehors de soi, dans notre environnement comme information, et trouver notre positionnement, notre centre à partir de ça. On en verra beaucoup plus sur la réflexion dans les vidéos associées, le cours associé à cette émotion super importante qui est le muscle de notre libre arbitre. Et puis on continue notre petite valse des éléments dans la nature, et après la terre vient l'élément que l'on nomme métal. Alors de nouveau, on va tomber sur un problème de traduction comme avec Wuxing, c'est qu'en fait l'idéogramme métal, Jing, alors je le prononce forcément faux en chinois parce que prononcer le chinois juste, ça demande quand même une formation en chinois que je n'ai pas. Mais l'idéogramme représente les choses qu'on trouve sous la terre. Et en chinois, on utilise cet idéogramme pour dire métal, mais on l'utilise aussi pour le monde minéral. Et donc moi je te propose, pour que ça soit plus facile à synthétiser en fait la compréhension de ces différents mouvements, parce que si je te dis le mouvement du métal, c'est un peu ok, c'est bizarre ce qu'elle raconte, mais en fait je te parle du mouvement du monde minéral. Tu vois là il y en a un gros bien beau. Alors ça bouge pas très vite, hein, on est d'accord. Le mouvement du métal, c'est un mouvement en fait qui est de structuration. Et contrairement, puisqu'on a basculé dans le monde du yin, on n'est plus sur quelque chose qui s'exprime vers l'extérieur, mais on commence en fait à, au contraire, avoir l'extérieur
qui influent sur la structure intérieure. Donc la particularité du monde minéral, c'est d'avoir une structure cristalline pour la plupart des roches, ou de ne pas en avoir, mais c'est aussi une structure amorphe, et c'est la structuration intérieure. Donc en termes de mindset, comment on peut dire ça? Oui, en termes de mindset, puisque je ne trouve pas l'autre mot que je voulais dire. L'élément métal, il correspond à tout ce qui est structurant, tout ce qui permet l'organisation, la classification, l'analyse, mais pas dans le sens de la réflexion, mais l'analyse dans le sens de la classification, la structure, la mise en place. On est sur quelque chose en fait qui est un temps de tri. À l'automne, qu'est-ce qui se passe? La saison associée au métal, c'est l'automne. On est sur la fin des récoltes et là, normalement, on engrange, on stocke, on met en état pour passer nos récoltes l'hiver, mais on fait le point aussi sur les récoltes. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels ont été les champs qui ont produit beaucoup plus, est-ce que telle graine a bien poussé à tel endroit. On est sur le temps en fait du retour. Si printemps et été, j'ai posé en fait semer des graines et j'ai attendu que celles-ci fructifient et se produisent, là on est sur la récolte et on fait le bilan en fait de la récolte. Donc le métal est un élément en fait qui ramène à soi et qui commence un mouvement descendant. Donc on a un mouvement de l'extérieur qui vient vers l'intérieur et qui est petit à petit sur une descente et une restructuration, une réorganisation. Je t'en dis pas plus là-dessus, mais on va avoir comme émotion associée en fait la tristesse. Alors ça peut sembler un peu étrange, mais la tristesse, elle nous ramène en fait à comment on est impacté par le monde. On est bien sur quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous touche, des situations, des choses, des pertes, des deuils, ce genre de choses, et qui nous ramène à nous structurer à partir de ça. La tristesse, c'est une émotion en fait qui nous fait redescendre dans le concret, dans le réel. Contrairement à certaines formes de joie qui peuvent nous donner une impression d'être plus volatiles, voire d'être très puissants, la tristesse, elle nous ramène à notre vulnérabilité, aux endroits qui sont fragiles dans notre structure. Elle nous ramène à reprendre pied sur terre et à revenir sur du concret. Donc, je ne vais pas t'en dire plus sur la tristesse parce que tu trouveras toutes les infos associées dans le module de la tristesse. Mais tu vois cette association de mouvements dans la nature et de comportements en fait. Et donc on peut absolument tout classifier possiblement avec les 5 éléments ou avec le yin et le yang. Et c'est ce que toi tu vas apprendre en suivant ce cursus de formation Move, parce que ça va te permettre en fait d'avoir une grille de lecture que tu pourras utiliser constamment dans ta vie, et c'est quelque chose qui va fluidifier énormément ta connexion à toi-même, ta connexion au vivant, ta connexion au cycle. Et donc après le métal, après l'automne, on a l'hiver et c'est le mouvement de l'eau. Alors, le mouvement de l'eau, de nouveau, on est sur quelque chose qui s'inspire de la nature. L'eau, elle a une particularité vraiment très très forte et c'est pour ça qu'elle est hyper yin. C'est que c'est la force qui suit, enfin c'est l'élément qui suit la gravité, quoi qu'il arrive. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a l'ébullition. Oui, bon, ça c'est eau et feu, ça porte un comportement particulier. Mais l'eau, elle tombe du ciel, elle ne remonte pas dans l'autre sens. L'eau, elle descend des montagnes et suit les cours d'eau et va jusqu'à la mer. L'eau, elle suit toujours ce mouvement qui est extrêmement fluide, extrêmement adaptable, mais qui est un mouvement de descente en profondeur. Quand il pleut, l'eau, elle arrive sur le sol, mais elle descend aussi dans les profondeurs de la terre. Et elle s'immisce dans tous les interstices. Ça veut dire que quand tu as un petit caillou, par exemple, qui est en creux, alors est-ce qu'il y en a un comme ça autour de moi? Non, pas vraiment. L'eau va se tenir là, mais l'eau, elle entre en fait dans tous les espaces du vivant. Elle est comme composant essentiel de ton corps, elle est dans ton sang, elle est dans chacune de tes cellules, elle est dans la terre et elle est nécessaire à la vie. Elle existe
sous forme de poches souterraines, mais elle couvre aussi les océans jusque dans les profondeurs. Et donc on est sur un comportement, l'eau c'est un comportement en fait de retour, c'est en termes de direction, on est sur une direction descendante et d'intériorisation, de profondeur. On va de plus en plus profondément et de plus en plus à l'intérieur. Et l'eau, tant qu'elle peut faire ça, elle le fait. Évidemment, il y a certains matériaux qui l'empêchent de faire ça, sinon on n'aurait pas de piscine. Mais l'eau, elle fait toujours en fait ce comportement en fait de descente et de s'immiscer en fait dans tous les interstices. Donc on est sur un mouvement en fait qui nous fait plonger dans les profondeurs. On est sur les eaux profondes. Alors il y a plein d'eaux profondes. Hein. Il y a les eaux profondes des océans, il y a les eaux cachées des nappes phréatiques, il y a les eaux profondes qui sont dans ton corps, il y a les eaux profondes des marais. Il y a toutes sortes d'eaux. Et donc on est sur un mouvement en fait qui descend et qui fait quelque chose de la profondeur dans les endroits les plus obscurs, on pourrait dire. C'est pour ça qu'en termes d'émotion, le comportement en fait qui est associé à l'eau et l'émotion qui est associée à l'eau, c'est la peur. Pourquoi la peur? Parce que la peur, elle nous ramène à quelque chose qui est extrêmement profond, essentiel à la vie. Hein, la même chose que l'eau est essentielle à la vie, la peur est un principe essentiel à notre survie. Hein, si tu n'as pas peur, tu vis pas très 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 longtemps. Et surtout nos ancêtres à d'autres époques, si tu n'avais pas peur, c'était vraiment chaud. Tous les instincts sont basés sur la peur. Et donc la peur, elle nous ramène à ce mouvement en fait d'intériorisation et de choses profondes. Des fois, on a peur, on ne sait même pas pourquoi. C'est des choses qui sont enfouies, qui sont cachées. Et donc si tu veux voir les choses les plus profondes en toi, tu peux suivre le mouvement de la peur. Parce que celle-ci t'indiquera en fait des chemins de retour à soi. Donc la peur, elle nous amène à un mouvement d'introspection, de retour à soi. Et tout ce qui est de l'ordre du comportement de l'eau, du mouvement énergétique de l'eau est de cet ordre-là. Donc dans le mindset de l'eau, on va retrouver la capacité à aller mobiliser une volonté incroyable. Par exemple, chez les morphotypes eau, c'est quelque chose de très caractéristique. On va retrouver aussi tout ce qui est descendant du ciel et qui vient jusque dans nos tripes. Donc on a l'intuition qui est associée à l'eau également. Donc tu vois, par association de mouvements similaires, on retrouve ça. Et puis quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est aussi assez sympa d'observer, c'est que la peur, elle nous fait ce mouvement de descente. Hein. Elle nous fait ce mouvement en fait qui nous fait retourner dans nos profondeurs. Quand on a peur, l'énergie se mobilise plutôt dans le bas du corps pour nous préparer à la fuite ou à la tétanie, au combat. Quand on a peur, on peut aussi perdre des urines. Et ça, c'est aussi ce lien avec l'eau et qu'on verra aussi en lien avec les reins et la vessie qui sont associés au même mouvement en termes d'éléments. Donc voici, on a fait un tour complet de la présentation rapide des différents éléments. Alors c'est quelque chose sur lequel on reviendra longuement et on verra comment on peut les transposer à chaque fois. Qu'est-ce que c'est ces éléments en termes d'émotion? Qu'est-ce que c'est ces éléments en termes de saison? Qu'est-ce que c'est ces éléments en termes de mindset, de vertu, de comportement particulier? Qu'est-ce que c'est ces éléments au niveau de l'alimentation, dans la diététique? Donc c'est pour ça que je vais insister souvent sur cette notion des 5 mouvements. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as bien compris les 5 mouvements, tu as tous les fondements, tous les principes fondateurs de la médecine chinoise en toi, que tu peux t'amuser à transposer, parce que comme c'est des paires de lunettes pour observer les mouvements du vivant, une fois que tu as compris ces 5 teintes de paires de lunettes, tu peux les transposer sur absolument tout. Absolument tout. Et c'est ça qui est complètement dingue. C'est ma passion depuis plus de 20 ans. Et je continue en fait d'apprendre et de découvrir à quel point en fait je peux le transposer à des choses complètement géniales. Donc d'ailleurs, si tu as des bonnes idées où tu aurais envie qu'on s'amuse à transposer sur des choses spéciales, eh bien pas de problème, on peut y aller, on peut s'amuser à transposer ça et voir si ça colle en tant que grille de lecture. La grille de lecture des 5 éléments, elle est particulièrement pertinente en fait pour tout ce qui est de l'ordre du vivant et du terrestre. Par exemple, si on voulait observer des choses plus célestes, peut-être que je mettrai quelque part une petite conférence, mais
Par exemple, la formation de l'univers tel qu'on la connaît en science, avec les différentes forces qui émergent de la création de l'univers, les différentes étapes, bah, tu peux t'amuser à le lire avec les grilles du yin et du yang et ça marche, mais de ouf, de ouf. C'est juste un vocabulaire, une habitude en fait d'observer le monde à partir de ça. C'est pour ça que c'est une philosophie. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite intro des éléments en nature, à propos de la nature. Et si tu as des commentaires, ben, n'hésite pas à me les mettre. Je serai hyper ravie de te répondre.